Salut, c'est Kevin d'Espace Kev et aujourd'hui je vais t'expliquer comment fonctionne la souplesse, te donner des astuces pratiques pour progresser et pourquoi pas même te lancer un défi comme je l'ai fait avec mon challenge souplesse. Tu pourras trouver le lien de la vidéo juste au-dessus. Et en fin de vidéo, je te propose de m'aider à choisir le sujet de ma prochaine vidéo souplesse. Attention, c'est parti. Avant de te donner les secrets de la souplesse, dis-moi, est-ce que le coaching mental, la nutrition, la condition physique, la danse, le sport ou encore les thérapies manuelles t'intéressent? Si tu réponds oui à un de ces thèmes, cette chaîne est faite pour toi. Alors fais-toi plaisir et fais-moi aussi un peu plaisir, abonne-toi. Ça fait maintenant plusieurs années que je donne des cours d'anatomie, physiologie, pathologie. Et quand j'aborde le système musculaire, je me rends compte qu'il y a de grandes incompréhensions sur le fonctionnement des muscles et que le mécanisme du stretching ou de la souplesse ne va pas de soi. Souvent j'entends « mes muscles sont trop courts, il faut essayer de les rendre plus longs » ou encore il y a une théorie qui disait que lorsqu'on fait du stretching, on fait des micro-déchirures et ensuite il y a du tissu cicatriciel qui va se former et c'est ça qui permet aux muscles de s'allonger. Bref, autant vous répondre tout de suite, non, ça ne se passe pas comme ça. Et si je te disais que tes muscles squelettiques, tels qu'ils sont là maintenant à l'intérieur de ton corps, ont la capacité théorique et physique d'être assez longs pour pouvoir te permettre de faire le grand écart par exemple. Attends, je vais t'expliquer tout ça. Tes muscles squelettiques ont une certaine longueur au repos. Et ton cerveau peut les contrôler pour créer une contraction. On peut dire qu'à ce moment-là, nos muscles se raccourcissent. Par contre, notre cerveau n'a pas la capacité d'action de faire allonger nos muscles. Par exemple, si je prends ce bonhomme, d'accord? Donc là, à ce moment-là, mon cerveau me dit de contracter mes biceps pour pouvoir rapprocher ce bonhomme de moi. Par contre, au moment où je veux reposer ce bonhomme sur la table, mon cerveau va dire au triceps de se contracter cette fois pour pouvoir reposer ce bonhomme sur la table. Au niveau des biceps, mon cerveau va simplement dire « Ok, maintenant tu peux te relâcher, ne te contracte plus ». Mais jamais il lui dit « Allonge-toi ». C'est juste « Relâche-toi ». Écoute, je vais te montrer ça en image, tu vas tout comprendre. Voilà un muscle. Il est composé de plusieurs faisceaux de fibres qui sont eux-mêmes composés de fibres musculaires. On peut aussi appeler ces fibres cellules musculaires. À l'intérieur de ces cellules, on a des myofibrilles où se situent les sarcomères. Et ce sont ces sarcomères qui nous intéressent parce que c'est à ce niveau-là que se fait la contraction et le relâchement musculaire. Alors, voilà un sarcomère avec des filaments de myosine en rouge avec des petites têtes et des filaments d'actine. Sur ce dessin, on voit les filaments quand le muscle est au repos. Si notre cerveau demande à notre muscle de se contracter, les têtes de myosine vont se fixer aux filaments d'actine pour les faire se rapprocher. Maintenant, si l'on veut stretcher nos muscles, on va faire en sorte que nos filaments d'actine se séparent de plus en plus. Et théoriquement, pour avoir la plus grande longueur, il faudrait que nos sarcomères ressemblent à ça. Et voilà, au-delà de ça, il n'y a pas la possibilité de faire autre chose. Ton muscle a déjà anatomiquement tout ce qu'il faut. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tous faire le grand écart? Tout simplement parce que ton cerveau veut te protéger. Il a peur. Je vais te parler très rapidement de deux réflexes. Un qui va t'expliquer pourquoi il a peur et du coup, quel est son mécanisme de défense. Et un deuxième qui va t'aider pour organiser ta souplesse. Et juste après ces deux réflexes, on passe aux astuces pratiques. Le premier réflexe, c'est le réflexe myotatique. Notre corps et notre cerveau ont l'habitude que nos muscles aient une certaine longueur et une certaine tension dans nos activités de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Si tout à coup on a envie de gagner en souplesse, on a envie que nos muscles s'étendent plus, ils vont atteindre une longueur plus grande que d'habitude et avoir une augmentation de l'activité nerveuse. Une tension que notre cerveau va considérer comme anormale ou non usuelle. Elle va dire « stop, on bloque, on arrête tout, c'est trop dangereux, on ne maîtrise pas cette longueur, on va avoir mal ». Du coup, notre cerveau va faire en sorte que nos fibres musculaires se contractent et résistent au stretching. Bien sûr, au même moment, le cerveau va ordonner aux muscles opposés, par exemple là, si j'ai mon biceps, j'ai le muscle opposé, c'est le triceps, donc opposé au mouvement, de se relâcher. Le deuxième réflexe, c'est le réflexe myostatique inverse. Ce réflexe va diminuer la contraction d'un muscle qui se contracte trop fortement ou pendant trop de temps. En fait, quand tu contractes un muscle trop fortement ou sur une longue durée, ton cerveau, au bout d'un moment, va se dire « Ok, cette contraction peut te faire mal
Il va tout simplement te faire relâcher ton muscle. Et maintenant que tu sais tout ça, on va voir comment mettre ça en pratique. Il y a plusieurs points à retenir. Le premier, c'est que la souplesse, c'est avant tout dans la tête. Le physique, tu l'as déjà. Alors il faut faire comprendre à ton cerveau qu'il est en sécurité et que tout va bien. Donc avant tout, cherche un endroit où tu te sens réellement en sécurité pour faire tes exercices de souplesse ou de stretching. Un endroit où tu n'as pas peur de glisser, où cela ne va pas te faire mal non plus de garder des positions pendant longtemps. Ensuite, il sera important d'avancer progressivement et lentement pour que le cerveau ait le temps de se sentir en sécurité. Pour savoir quels exercices il te faut faire, il te faut connaître l'anatomie de la position que tu veux avoir. Quels sont les muscles qui vont devoir être relâchés. Ensuite, il faut utiliser plusieurs méthodes de stretching. Il y a par exemple le stretching passif, où tu laisses une force extérieure, ton poids, la gravité, un ami, agir sur tes muscles. Il y a la possibilité de faire du stretching en faisant des temps de contraction musculaire pendant quelques secondes, puis de relâcher. Il y a aussi le stretching actif, où tu vas activer tes muscles opposés pour aider tes muscles cibles à se relâcher. Je pense que tu as vu que dans le contracté relâché et le stretching actif, on utilise les réflexes myotatiques et myotatiques inverses pour les tourner à notre avantage. C'est ce que j'appelle un peu hacker notre cerveau. Ensuite, il faut bien sûr être régulier dans nos entraînements. On a vu que c'est une question d'habitude. Notre cerveau a besoin de se dire « Ah oui, c'est quelque chose de normal d'être dans cette position, d'avoir cette longueur et cette tension. » Et finalement, avoir un entraînement précis. Tu dois savoir ce que tu vas faire, comment tu vas le faire et pendant combien de temps. Ça veut dire que tu dois avoir un nombre d'exercices précis, savoir le style de stretching que tu veux appliquer, la durée des exercices, le temps de pause entre chaque exercice et combien de répétitions. Par exemple, pour mon challenge souplesse, j'ai choisi 4 exercices et je fais 4 répétitions de chaque exercice. La première fois, je fais avec contraction et relâchement. J'ai choisi de commencer avec ça parce que ça me permet aussi de faire un échauffement beaucoup plus court, voire pas d'échauffement si c'est en fin de journée et que mon corps a déjà bougé. Ensuite, de nouveau du contracté relâché, mais avec un temps de contraction différent que celui d'avant. Ensuite, du stretching actif. Et pour finir, du stretching passif. Il y a aussi un exercice sur les 4 où c'est de la mobilité. Et ça peut être très bien aussi, surtout au niveau des articulations, si tu veux travailler sur tes articulations également. Si tu regardes mes vidéos, on a l'impression que je reste toujours dans 4 positions différentes. C'est le cas, j'ai pas besoin de changer de position pour pouvoir passer d'un style de stretching à l'autre. Il faut vraiment savoir quel est le mécanisme derrière tout ça. Et c'est plutôt pratique, parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir plein d'instruments ou plein de places. Voilà, j'espère que ces informations vont t'aider à progresser. Alors maintenant, je te demande de m'aider pour ma prochaine vidéo souplesse. Voilà les 3 possibilités de vidéos. Il y aurait aller un peu plus loin sur les explications sur les différents types de stretching et de mobilité, pouvoir parler des inconvénients et des avantages de chaque technique pour que tu puisses voir celle qui pourrait le mieux te convenir et comment les agencer dans ton programme. Il y aurait aussi la possibilité de faire une visio follow along. Ça veut dire que je me filme en temps réel quand je fais mon challenge souplesse. Comme ça, tu peux voir les exercices, je te donne les explications en même temps et tu peux réaliser le même entraînement que moi en même temps que moi. Et la troisième possibilité, c'est de donner plus d'informations sur les facteurs qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton but dans la souplesse. Là, on a beaucoup parlé du cerveau, on a parlé aussi des muscles, mais il y a aussi nos articulations, notre squelette qui peut faire un frein ou bien qui peut aussi faire qu'une position sera tout simplement impossible pour nous et qui t'empêchera de réussir tes défis. Tu peux écrire dans les commentaires si c'est la version 1, 2 ou 3 que tu voudrais avoir pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Et encore une fois, si tu aimes la nutrition, le coaching mental, la condition physique, le sport, la danse, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi. C'était Kevin d'Espace Kev. Prends bien soin de toi. À tout bientôt. Salut.